Voilà, chers amis, alors que le vicaire général est parti pour faire quelques copies supplémentaires, parce que manifestement les indulgences intéressent, eh bien, d'abord parce que nous en sommes les bénéficiaires, donc c'est un peu normal, on veut quand même savoir de quoi il retourne, eh bien, nous pouvons, si vous voulez bien, nous tourner vers celui qui est toute indulgence, celui qui est l'indulgence, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Père du ciel, et nous confier à lui au début de cette rencontre. Avec les mots de celui qui est venu nous révéler la miséricorde du Père, avec l'Esprit qui habite en nos cœurs, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a bien écouté. Bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, pour cette conférence que je vous propose ce soir dans la dynamique de l'année jubilaire, l'année de l'espérance qui nous est offerte par notre Église, et en particulier donc par le Saint-Père. Il y a encore des places devant, si vous voulez. Voilà, sinon on va ouvrir de côté, mais je crois qu'il y a encore quelques places. Voilà. Oui, par l'année qui nous a été proposée par notre Église, par le Saint-Père, le Pape François, cette année de l'espérance, pour laquelle il a publié, vous le savez peut-être, une bulle d'indiction. Et cette bulle d'indiction contient en particulier la mention qui consiste à dire que cette année jubilaire est un moyen pour recevoir l'indulgence plénière. Il avait déjà fait et ajouté cette mention dans la bulle d'induction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde en 2015, souvenez-vous, il y a de cela 5 ans maintenant. Et le pape François nous disait que l'indulgence plénière, je le cite, revêt une importance particulière dans la mesure où la miséricorde de Dieu devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché. Tout ça pour vous dire que l'indulgence, et je commence mon propos et je l'introduis, peut sembler a priori un sujet délicat, mais en fait un sujet que notre Église finalement vit de manière relativement paisible. Je dis un sujet délicat parce que je vous propose ce soir, dans le cadre des conférences donc de l'année jubilaire, une conférence qui fait suite à celle d'Alexandre Brouillet sur qu'est-ce que c'est qu'un jubilé, et dans la perspective aussi de 3 grandes conférences que nous avons souhaitées qui auront lieu à la cathédrale les 3 premiers dimanches de mars, avril et mai, l'une sur le concile de Nicée et la révélation, l'autre sur le concile de Nicée et le dogme de la Trinité et le dogme du Christ, Fils de Dieu, et une conférence enfin sur le concile de Nicée et ses conséquences en matière d'ecclésiologie, c'est-à-dire la vie de l'Église. Donc le concile de Nicée, la parole de Dieu, le concile de Nicée, le Christ et la Trinité, le concile de Nicée et l'Église. Et donc dans cette perspective, je souhaitais pour ma part vous apporter un éclairage sur les indulgences parce que depuis que le jubilé a été annoncé, aussi à la basilique Saint-Martin lorsque nous l'avons ouvert le 5 janvier dernier, à la basilique d'abord et puis à la cathédrale ensuite, il y a eu une grande prière justement indulgenciée que j'ai faite au nom du Saint-Père et qui annonçait l'indulgence pour l'année nouvelle.
Et depuis, j'avais eu un certain nombre de questions de gens qui disaient, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui a l'air de venir du passé? Et donc, je vous propose cette conférence que j'avais faite lors de l'année de la miséricorde 2017, dans un contexte un peu plus compliqué que ce soir, puisque je l'avais fait dans mon diocèse d'origine, qui est Strasbourg. À l'époque, j'étais à Saint-Claude, dans le Jura, et c'est à Strasbourg qu'on m'avait demandé cette conférence, et dans un milieu devant, je sais pas, 250, 300 personnes, où il y avait la moitié de protestants. Donc il valait mieux en parler de manière à peu près intelligible, voilà, et fraternelle, pour qu'on puisse tous comprendre de quoi on parlait. Parce que c'est vrai que parler de l'indulgence est un sujet délicat, parce que c'est une réalité qui nous semble venir du passé et qui même nous semble dépassée. Elle nous semble un peu dépassée parce que l'indulgence, ça nous rappelle parfois des phénomènes de comptabilité où il y avait des prières particulières qui valaient un certain nombre de jours d'indulgence. Vous vous souvenez peut-être ça, ou vos grands-mères vous ont raconté. L'indulgence, cela nous faisait aussi remonter, bien évidemment, à quelque chose de très fort qui a existé dans l'histoire de l'Occident et qui est le jour où un certain Martin Luther, moine augustinien, sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg, avait cloué sa thèse sur les 95 thèses, plus exactement, contre les indulgences, où, en particulier, Martin Luther contestait la mise en œuvre des indulgences dans l'Église catholique. Et ce sera, vous le savez bien, le début de la contestation née de la Réforme, et ce sera le début, en fait, de la crise qui conduira à ce qu'on appelle le schisme d'Occident. La question essentielle, le point de départ du schisme d'Occident, c'est cette question des indulgences. Donc, je dirais, elle porte en elle-même une charge émotionnelle, parce que les indulgences, c'est ce qui a conduit au grand schisme d'Occident. Et en même temps, malgré cette affaire qui, bien évidemment, allait briser la communion de l'Église en Occident, eh bien, l'Église a toujours continué à parler des indulgences. Et d'ailleurs, je voulais, dès le début, et pour vous en donner une petite définition, venir à ce que disait le pape Paul VI, on y reviendra, disait sur les indulgences et la manière dont il la définissait dans un texte. Vous voyez ici, c'est le manuel des indulgences, qui fait suite au texte que nous donnera le pape Paul VI sur les indulgences. Je cite, « L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle ». Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais on est là ce soir pour expliquer ce que ça veut dire. Donc ne vous inquiétez pas, mais je vous donne la définition d'emblée pour que vous en voyez peut-être la complexité. L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés quant à la faute, que le fidèle, bien disposé et à des conditions déterminées, reçoit par l'intervention de l'Église, laquelle, comme ministre de la rédemption avec autorité, distribue et applique le trésor des réparations du Christ et des saints. Vous avez évidemment tout compris. On peut s'arrêter là, je vais rentrer chez moi. Vous êtes pris de sueur. On va expliquer ce que veut dire tout ça. Alors, pour expliquer tout cela, eh bien, il faut, je dirais, avoir un regard large, et c'est ce que je vais me permettre de faire ce soir. Pour comprendre l'indulgence, vous avez un petit feuillet avec le plan. Pour comprendre l'indulgence, je vais commencer par essayer de poser quelques principes de la vie et de l'Église catholique dans laquelle nous sommes. Parce que vous allez voir que la question de l'indulgence, évidemment, touche la question de la miséricorde de Dieu, mais elle touche aussi le rapport entre la justice et la miséricorde. Elle touche aussi la question de l'autorité, et l'autorité de la parole, et qui a autorité. Elle touche aussi le rôle de médiation de l'Église. Et donc nous verrons dans un premier temps comment l'indulgence ne peut se comprendre en dehors, je dirais, d'un arrière-fond et d'une matrice catholique. Deuxièmement, nous verrons que les indulgences, eh bien, sont en fait tout simplement le développement de toute la réflexion de l'Église autour de la question du pardon et de la miséricorde. Cette notion de pardon et de miséricorde qui va se développer à travers l'histoire, et nous verrons en 3 temps de l'histoire comment s'est développée la question du pardon dans notre Église. Je suis navré pour ceux qui penseraient que Jésus a institué le sacrement de la réconciliation juste avant d'entrer dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Le sacrement tel que nous le célébrons aujourd'hui, je pense que vous le savez, il
date grosso modo, il est né à peu près vers le XIIe, XIIIe siècle. Jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, on avait d'autres moyens de se réconcilier, mais le sacrement tel que nous le connaissons, il est assez récent dans l'histoire du salut. Donc la confession de toujours, ça n'existe pas. Voilà. Je rassure tout de suite. Voilà. Saint Martin, j'y pensais en quittant l'archevêché il y a quelques minutes, n'a jamais connu le sacrement du pardon tel que nous le connaissons. Il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Il le sait depuis parce qu'il est monté au ciel et qu'il contemple depuis le ciel l'Église dans sa croissance. Mais voilà. Et puis, troisièmement, enfin, nous verrons alors que l'Église a fait le choix de conserver tout au long de son histoire et du développement de l'Église la notion d'indulgence, mais qu'elle lui a fait opérer des mutations régulières pour aller toujours plus profondément vers ce qu'elle signifie dans la lumière de la révélation, et en particulier de la révélation biblique et de ce que nous a apporté la révélation biblique. En particulier encore jusqu'aux dernières années, avec les dernières évolutions que le pape François lui-même a données, et vous verrez qu'il a appuyé sur un certain nombre de points, il a fait bouger la doctrine sur le plan des indulgences pour la rendre toujours plus authentique et toujours plus cohérente avec la révélation biblique. Voilà. Vous êtes prêts? Ça va? Nous allons y aller, et nous allons partir alors sur d'abord la première question, donc les principes catholiques de la foi. Je vais aller assez vite, j'espère ne pas être trop caricatural, et puis si vraiment quelqu'un était perdu, vous levez la main, mais c'est vraiment pour poser les fondements qui expliquent pourquoi l'Église peut parler des indulgences. Voilà. L'Église catholique, lorsque nous parlons d'elle, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté des hommes et des femmes appelés à vivre du Christ, et une communauté qui est le fruit de l'unité de trois dynamismes, de trois communions qui la constituent. L'Église, ce sont trois communions, une triple communion. L'Église catholique romaine, dont nous faisons partie. Trois dynamismes, trois unités, trois communions. La première communion de l'Église, c'est une communion de foi. Tous ceux qui appartiennent à l'Église catholique romaine, peu ou prou, adhèrent à une même foi, contenue bien évidemment dans un texte régulateur qui est le credo de Nicée-Constantinople. On va fêter les 1700 ans de Nicée. La foi de l'Église, son référentiel commun, ce qu'on appelait dans la première Église la règle de foi, qu'avaient à l'époque toutes les églises importantes. Il y avait une règle de foi à Alexandrie, il y en avait une à Rome, il y en avait une à Thessalonique, il y en avait une à Athènes. Toutes ces règles de foi, au moment du concile de Nicée, vont fusionner pour n'en faire qu'une seule, pour avoir une foi unique. C'est le concile de Nicée, puis le concile de Constantinople, qui vont établir cette règle de foi qui est comme la carte d'identité des croyants catholiques. Ça va? Donc cette première communion de l'Église, c'est la communion de foi. La deuxième communion de l'Église, et elle n'est pas mince, c'est la communion de célébration. C'est-à-dire à partir de cette foi commune, qui nous dit le salut que le Père nous donne par le Christ dans l'Esprit et dans la communauté qu'est l'Église, eh bien cette Église va célébrer. Elle va célébrer par la prière d'abord, la prière commune, et en particulier en célébrant des signes qu'on appelle les sacrements, qui vont communiquer la vie du salut. Le premier de ces signes, c'est le baptême, qui donne la vie chrétienne, puis la confirmation, qui la complète, qui fait de nous des chrétiens pleinement et entiers. Je dis ça parce que quand les orthodoxes entendent parfois que les catholiques baptisent sans confirmer, ils s'arrachent les cheveux qu'ils ont. Voilà, c'est à peu près ça. Discuter avec un orthodoxe, moi j'étais dans le dialogue œcuménique, quand on discutait avec un évêque orthodoxe et que vous leur expliquez qu'il y a des catholiques qui se promènent dans la rue en étant baptisés sans être confirmés, pour eux ce sont des demi-chrétiens. Ça nous fait un peu sourire parce qu'on est dans d'autres cultures. Voilà. Donc les sacrements constituent aussi l'unité de l'Église. Parce que nous sommes là ce soir, nous avons tous reçu le baptême, la plupart, j'imagine, la confirmation. Nous allons à l'Eucharistie du Seigneur, nous recevons son pardon, le sacrement des malades, nous avons peut-être reçu un sacrement pour la vie dans laquelle nous sommes, l'état de vie dans lequel nous sommes, des diacres, des prêtres, des gens mariés surtout, bien évidemment. Donc les sacrements constituent l'Église, la communion sacramentelle.
Vous comprenez aussi pourquoi le pape se bat autour de la question de peut-on célébrer la messe n'importe comment? Parce que la célébration, elle est signifiante d'une union. Et quand des gens vous disent « je ne veux pas célébrer cette manière-là de célébrer la messe », ça pose un vrai problème. Quelque chose est atteint de la communion. Voilà. Troisième communion dans l'Église, c'est ce qu'on appelle la communion de gouvernement. La communion de gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Jésus a été envoyé dans le monde par son Père, qu'il a appelé à lui, d'ailleurs après avoir prié toute la nuit sur la montagne, nous dira saint Luc, des hommes, 12, constituant ainsi autour de lui un groupe d'hommes qui vont vivre avec lui, partager sa vie, avec lesquels il va faire les signes qu'il va faire, les prises de parole qui sont les siennes. Et ces 12 hommes, eh bien, peu à peu, Jésus va les identifier à lui. Tout comme Jésus s'identifie au Père, qui me voit, voit le Père, Jésus identifie les 12 à sa personne. Qui vous écoute, m'écoute. D'accord? Identification de Jésus au Père, identification des 12 à Jésus. Et donc cette identification du collège, eh bien, fait que peu à peu, Jésus va passer son autorité, son exousia, comme on dit en grec, sa puissance, son autorité, aux 12. Quand il les envoie en mission, il leur donne son exousia, la participation à son autorité. Et cette autorité, il va la confirmer tout au long de sa mission, et en particulier faire de Pierre, qu'il a appelé parmi les 12, celui qui aura le rôle d'assurer l'unité de la foi. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'étais avec 30 prêtres de notre diocèse à Rome en pèlerinage jubilaire il y a 3 semaines. Nous étions à Saint-Père de Rome, c'est écrit tout autour de la basilique Saint-Pierre, à l'intérieur. Voilà, toutes les formules de Christ qui concernent l'apôtre Pierre et qui signifient sa mission particulière, qui va même lui être confirmée après qu'il ait trahi Jésus. Jésus aurait pu dire « je te reprends la mission et je la confie à quelqu'un d'autre ». Il le confirme. Ce qui est profondément consolant pour nous, parce que ça veut dire que voilà, Jésus prend en compte la fragilité de l'Église, mais assure l'Église aussi de la présence et de l'action de l'Esprit Saint en elle pour la conduire vers la vérité tout entière. Vous avez ça au chapitre 16 de Saint Jean, lors du dernier repas. Jésus va repartir auprès du Père, il va passer par sa passion, sa mort, sa résurrection, mais il ne laisse pas les apôtres seuls. Il y a la grande prière sacerdotale en Jean 17, où Jésus prie son Père, prie pour les 12 et prie pour ceux qui croiront un jour, c'est-à-dire pour nous. Et Jésus fait participer les 12 à son autorité et il demande au Père de les confirmer en leur donnant particulièrement l'Esprit Saint. Ce qu'il fait d'ailleurs le soir de la résurrection. Vous avez ça au chapitre 20 de Saint Jean. S'il y a bien une Pentecôte au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il y a un premier élément de Pentecôte le soir de la résurrection où Jésus souffle sur les apôtres et leur confie la mission de lier et de délier, qui est une expression qui vient de la communauté juive et qui était l'autorité qu'avaient les rabbins sur la communauté en matière juridique. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est cette triple communion de foi, de célébration et de gouvernement qui constitue l'Église catholique. L'Église catholique se reconnaît comme celle en qui se trouvent tous les moyens du salut. C'est ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Cette triple communion, elle se fonde dans ce qu'on appelle la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, c'est le processus par lequel Dieu est entré dans l'histoire pour parler à l'humanité et pour se révéler à l'humanité. Dieu va lever le voile sur lui-même et il va se révéler aux hommes tout en révélant l'homme à lui-même. Il y a une double révélation. Dieu se révèle, il dit qui il est, progressivement, et il va surtout révéler l'homme à lui-même et sa destinée. C'est un processus, vous le savez, la révélation qui commence déjà dans l'Ancien Testament.
avec l'alliance, avec Abraham, avec les patriarches, les prophètes, la révélation de la loi de sainteté, l'annonce du salut, l'annonce d'un Messie qui viendra. Et donc ce processus, qui va durer des siècles, qui va permettre à Dieu de se constituer un peuple, de lui donner une terre, de faire alliance avec lui, de renouveler ses alliances. Pourquoi? Parce que ce peuple n'est pas très fidèle. Eh bien, ce Dieu, finalement, va se révéler en envoyant non pas un prophète, mais celui qu'on appelle le Messie, Jésus de Nazareth, qui va se révéler comme étant justement non pas simplement un prophète de plus, ou même un homme aux capacités hors normes, mais il va se révéler quelque chose d'absolument inouï et d'inconcevable dans la mentalité juive, comme étant Dieu lui-même venu au milieu des hommes. Celui qui, dans la pensée juive, est le tout autre, celui duquel on ne s'approche pas, eh bien celui-là fait le choix de s'approcher, non pas de venir proche de l'humanité, mais de rentrer dans l'humanité au point de devenir homme semblable à nous, excepté le péché. Voilà. Le grand théologien allemand Karl Rahner dira que la révélation, c'est l'autocommunication de Dieu par lui-même. Dieu rentre dans l'histoire, parle, fait des signes par les prophètes, parle par les patriarches, par les prophètes aussi, mais va parler définitivement dans son Fils Jésus, qui va parler au nom du Père et qui va faire des signes au nom du Père. Et la grande force de Jésus, vous savez bien, c'est sa cohérence qui fait de lui l'homme vrai. Vraiment, celui-là était fils de Dieu, dira le centurion sous la croix. Pourquoi? Parce que Jésus parle et Jésus fait des signes. Les signes éclairent les paroles de Jésus et les paroles donnent du sens aux signes. Et c'est de cette cohérence que se manifeste la vérité. Et celui qui nous entraîne dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça va? Tout va bien jusque-là? On n'a perdu personne? Cette révélation, donc, elle se fait par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, dont nous parle un grand texte de Vatican II qui s'appelle Dei Verbum, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, qui nous est communiquée de deux manières. C'est important de comprendre ça. Par la Sainte Écriture, les évangiles, les textes de la Première Alliance, les écrits de Paul, les lettres pastorales, l'Apocalypse de Saint Jean, donc les livrets évangéliques en particulier, les écrits évangéliques. Mais la bonne nouvelle, la révélation, nous est aussi transmise par ce qu'on appelle la Sainte Tradition. Il y a une source, mais il y a deux canaux qui nous transmettent la bonne nouvelle. La parole de Dieu et la Sainte Tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Le cardinal de Lubac disait « La Sainte Tradition, c'est la vie de l'Église. » C'est la vie de l'Église. Quand l'Église prie, elle fait de la tradition. Quand l'Église catéchise, elle fait de la tradition. La tradition, c'est une réalité vivante. Tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à augmenter la foi. Voilà. Tout ce qui conduit à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ça, c'est la tradition. C'est un mouvement vital, poussé par l'Esprit, et qui fait qu'il y a, au cours des siècles, des mutations continues. Peu à peu, il y a des choses que l'Église abandonne, des morceaux de la tradition qu'elle laisse derrière elle et qui vont se nécroser. Et puis, il y a de nouvelles choses qui viennent. Par exemple, le chapelet fait partie de la tradition. Sauf que jusqu'au XIIe siècle, on n'a jamais pris le chapelet. Voilà. Donc la tradition, c'est vivant. Donc penser la tradition en particulier, pardonnez-moi, comme une méthodologie de perroquet qui consiste juste à répéter ce qu'on a toujours dit, c'est être à côté de la plaque. C'est ce que disait Jean-Paul II à propos de Monseigneur Lefebvre, conception incohérente et incomplète de la tradition. Ce n'est pas un problème de liturgie, le problème de Monseigneur Lefebvre, c'est un problème de tradition qui est mal comprise. Voilà. Eh oui. Donc, cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance de l'Esprit Saint et, poursuit le Concile Vatican II, la Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées
et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une même source divine et forment, pour ainsi dire, un tout et tendent à une même fin. Voilà. La tradition et l'écriture ont la même source, c'est Dieu bien évidemment, et tendent vers la même fin, nous conduire dans la communion définitive avec Dieu. L'Église qui est triple communion, eh bien, elle vise une communion fondamentale dans l'éternité, qui a déjà commencé d'ailleurs. L'Église est du ciel et de la terre. Voilà. Et donc ce qui va aider alors ce mouvement de la révélation, qui va être communiqué dans l'histoire à travers le temps par la bonne nouvelle, par la sainte tradition, par la sainte écriture, est régulé par ce qu'on appelle le magistère, l'enseignement de l'Église. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus le dit au chapitre 10 de Saint Luc, « Qui vous écoute, m'écoute », en parlant des apôtres. Et vous voyez que dès le début de la vie de l'Église, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 42, parmi les 4 éléments structurants de la toute jeune Église, il y a être fidèle à l'enseignement des apôtres. C'est un élément structurant de la vie de l'Église. Pourquoi ? Parce que les apôtres, unis dans le collège qu'on appelle le collège apostolique, sont chargés d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, donc l'écriture ou la tradition. Et cette charge d'interpréter donc de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que dit le Concile Vatican II, ce que rappelle Vatican II, qui est conforme à la tradition ecclésiale à travers les siècles. L'Église a toujours été structurée à travers le ministère des apôtres et de leurs successeurs, que sont les évêques. L'évêque n'est pas une espèce de super-préfet qu'on sort de sa boîte parfois pour confirmer ou pour signer les nominations des prêtres, ou pour leur imposer les mains. L'évêque est un successeur des apôtres. Et le Concile Vatican II a voulu, de manière très très forte, rappeler cet élément, tout comme il a voulu rappeler que l'unité ecclésiale, même si elle se vit pour vous concrètement au niveau de la paroisse, elle se vit fondamentalement au niveau d'un diocèse. L'unité première de l'Église catholique, c'est le diocèse, conduit par un successeur des apôtres, qui a reçu mission et autorité pour le faire. Je suis navré de faire ma propre promotion, étant le seul du genre et de l'espèce dans le diocèse, mais il faut bien que je vous dise quelle est la foi catholique. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les évêques ont la charge de réguler l'écriture, donc, l'interprétation de l'écriture, et de réguler la tradition. Donnons un exemple très simple, l'Immaculée Conception. Prenons cet exemple-là. Au début de la vie de l'Église, la pratique de la prière mariale, vous le savez, elle est quasiment nulle. Les premiers signes qu'on a d'éléments de dévotion à la Vierge commencent vers le IIIe siècle avec des petits graffitis qu'on trouve à Rome, à Jérusalem, où on voit que quelque chose est en train de bouger. Et puis, il y a Nicée, Constantinople, et puis le concile d'Éphèse qui fait de Marie la mère de Dieu, la Théotokos, comme on dit. Elle est mère de Dieu, voilà. Et là, à partir du dogme du concile d'Éphèse, eh bien, on est au 5e siècle, le développement de la piété mariale va croître. Si on avait le temps, on expliquerait pourquoi. Il y a des explications, voilà. Justement à cause de l'arianisme et du concile de Nicée, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on est parti pour la soirée. Voilà. Vous me connaissez un peu maintenant. Et donc, progressivement, le développement va se faire, la réflexion autour de Marie, sa place, on réfléchit, les théologiens réfléchissent, les moines prient. À l'époque, il faut quand même se rappeler, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, les théologiens sont quasiment tous des moines. Donc voilà. Et puis, à partir du XIIe, XIIIe siècle, commence par exemple le développement d'une piété mariale plus forte par les dominicains. Et en particulier le chapelet, le rosaire, la pratique de la salutation angélique. Voilà. Au XIVe siècle, avec les carmes, la dévotion au scapulaire, la dévotion mariale, l'ordre du Carmel étant un ordre marial, c'est l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Voilà. Et progressivement, donc, on va s'interroger de plus en plus. On dit, Marie est mère de Dieu, oui, très bien, mais comment est-ce qu'elle peut l'être ?
Dieu est Dieu, nom de Dieu, comme aurait dit Clavel, hein, il est totalement en dehors du péché. Comment peut-il alors rentrer dans un monde de péché? Comment peut-il s'incarner? Par quelle humanité? Une humanité pécheresse? Et donc, peu à peu, la réflexion va se faire. Elle se fait déjà de manière très forte au XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, la grande figure de la théologie catholique, le seul théologien qu'a cité le Concile Vatican II, dira, pour sa part, au XIIIe siècle, qu'il pense qu'on ne peut pas donner un statut particulier à la Vierge et qu'elle est pécheresse comme les autres, elle est née comme les autres. Voilà, il est contre l'idée d'une immaculée conception. Voilà. Et puis la théologie va continuer à travailler, à réfléchir, et puis on arrive au milieu du XIXe siècle, et le pape de l'époque, le pape Pie IX, eh bien, va poser la question, alors, il va s'adresser à tous les évêques du monde. Parce que la théologie a progressé, parce que les questions que Thomas d'Aquin posait, par exemple, en disant « ça n'est pas possible », eh bien, ces questions, on y a répondu progressivement. Parce que progressivement, sous l'action de l'Esprit, on a compris que certains textes bibliques, que certaines réflexions venaient éclairer le mystère de Marie. Et le pape Pie IX va poser la question aux 545 évêques et vicaires apostoliques qui existaient à l'époque, et va leur poser deux questions. D'après vous, est-ce que Marie est la Vierge Immaculée? Et est-ce que le peuple de Dieu, surtout qui vous est confié, y croit ou pas? Et puis, est-ce que le peuple de Dieu qui vous est confié invoque la Vierge Marie sous le vocable de l'Immaculée? Et le retour que va avoir le pape Pie IX à l'époque fait que plus de 90% des évêques lui répondent oui. Et ça, vous voyez bien, c'est le magistère de l'Église. Le pape uni au collège des évêques s'interroge sur un point de la doctrine, écoute aussi le sensum fidelium du peuple de Dieu, le sens de l'Église, le sens de la foi des baptisés, et à partir de ce moment-là, le pape Pie IX eh bien, établit le dogme de l'Immaculée Conception. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je crois que c'est important que vous compreniez, parce que pour les indulgences, c'est ça. On va le voir à l'instant. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le développement du dogme. Et confier la parole de Dieu et la tradition à l'Église tout entière, la régulation se fait par le magistère des évêques unis au pape, à l'évêque de Rome, et progressivement, l'Église creuse le dépôt de la foi. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé, hein. Il avait dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Jésus lui-même nous annonce qu'il y a des choses qui ne sont pas présentes dans le premier dépôt de la foi et qui se creuseront avec le temps. Et donc, l'indulgence, la question des indulgences, et j'y arrive maintenant, entre parenthèses, Pie IX a quand même eu une chance extraordinaire. Parce qu'il a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, et 4 ans plus tard, à la grotte de Massabielle, il a une ambassadrice spéciale qui vient lui expliquer qu'il n'avait pas tout à fait bien tourné la formule, puisque lorsque Bernadette Soubirous arriva devant le curé Peramal, elle lui dira « Quei soi era Immaculada Conceptio », il dira « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Il dit « J'ai demandé à la dame comment elle s'appelait et elle m'a répondu ça. » Mais il lui a dit « C'est pas possible. » Parce que par la théologie du dogme de l'Immaculée Conception, la réponse de la Vierge n'est pas juste. Parce qu'il y a un ajustement, un dernier ajustement à faire. Vous voyez ? On ne va pas rentrer là-dedans, parce que sinon on n'a pas 8 jours. Hein. Voilà. En tout cas, le fait est que ce qui s'est passé pour le dogme de l'Immaculée Conception se passe aussi, et s'est passé par la question de l'indulgence. L'indulgence ne fait pas partie de ce qui a pu être découvert directement dans l'Écriture. C'est ce qu'on appelle une vérité seconde de la foi. Il y a des vérités premières, structurantes de la foi, et il y a des vérités qu'on appelle des vérités secondes de la foi. Une vérité qui s'appuie sur le fait qu'on a creusé dans le temps la question du pardon, de l'autorité de l'Église. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Sur le pouvoir de lier et de délier donné par Jésus lui-même le soir de la résurrection, soufflant sur les apôtres. Et sur la conviction de l'assistance de l'Esprit Saint à la communauté ecclésiale, structurée par les apôtres et qui va vers la vérité tout entière. Et donc l'indulgence et les indulgences, et je vais arriver à ma deuxième partie, concernent alors une question qui a été creusée dans l'Église progressivement sur la question du rapport de l'homme au salut.
deuxième temps, alors, les indulgences, le développement du mystère de la miséricorde. Avant d'entrer dans ce petit suivi historique que nous allons être appelés à faire pour voir comment progressivement la question des indulgences s'est développée, il faut se rappeler une chose concernant ce qu'on appelle le péché. Vous savez ce que c'est que le péché? C'est poser volontairement et consciemment un acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu et de sa révélation. Il faut savoir que le péché a une double conséquence. Le péché, d'abord, nous coupe de la communion avec Dieu. J'entends par là, évidemment, ce qu'on appelle le péché grave, et non pas ce qu'on appelle parfois le péché véniel. Là-bas, vos souvenirs de catéchisme? Alors, parfois, les gens me disent « Oui, enfin, péché grave, péché véniel, quelle différence ?» Moi, je regarde toujours avec mes yeux un peu noirs. À ce moment-là, ça n'arrive pas souvent, en disant « Il ne faut quand même pas se fiche du monde. » On sait tous à peu près ce que c'est qu'un péché grave et un péché véniel. Hein, manger un 3e gâteau dans l'après-midi et avoir trompé je ne sais qui ou avoir volé dans la caisse, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et ça, tout le monde, s'il est un peu honnête 30 secondes avec lui-même, le sait. Voilà. Même s'il y en a peut-être qui doutent dans la salle, hein, venez me voir à la fin. Bon, voilà. En tout cas, le péché, le vrai péché, nous coupe de la communion avec Dieu, nous prive de la vie éternelle et nous vaut la peine éternelle. C'est ça la théologie de base, j'ai envie de dire. Si vous voulez. Mais le péché a une deuxième conséquence, c'est que le péché provoque en nous des attachements malsains à des réalités dont nous avons besoin d'être purifiés. Et ça, c'est ce qu'on appelle alors non pas la peine éternelle, liée au péché lui-même, mais aux effets du péché, ce qu'on appelle la peine temporelle. Monseigneur Perrier, l'évêque de Lourdes, aimait dire « Vous avez mis le feu à un bâtiment, il vient de brûler, vous êtes le pyromane, la faute, vous avez allumé le bâtiment, vous avez mis le feu, la faute, elle peut être pardonnée, mais la peine temporelle, c'est qu'il faut reconstruire le bâtiment. Il y a un effet du mal, si vous voulez. Il n'y a pas seulement le mal qu'on fait, il y a les effets. Et c'est vrai, par exemple, dans une relation d'amitié, je peux avoir trahi la confiance de quelqu'un, et il y a les effets de la trahison, ce qu'elle va produire. Et ça continue à courir parfois longtemps après la trahison qu'on a pu faire. Et ça s'appelle la peine temporelle. Bon. Pour le pardon du péché lui-même, il y a le sacrement du pardon aujourd'hui. Et pour la peine éternelle, ça nous remet en communion avec Dieu. Mais pour les peines temporelles, eh bien, le moyen de dépasser et de voir peu à peu remis ces peines temporelles, eh bien, c'est pour la théologie de notre Église, la conversion spirituelle, c'est de restaurer la communion par les œuvres de miséricorde. C'est, comme le dit la théologie de l'Église, se dépouiller peu à peu du vieil homme en essayant de faire le bien par des actes de charité, des actes de bonté, des actes de miséricorde, mais c'est aussi, ces peines temporelles, quelque chose dont on peut être libéré par quoi? Par les indulgences. Les indulgences interviennent pour ce domaine du mal. Les indulgences interviennent pour ce domaine, cet aspect-là. Souvent, on va se confesser, on sort du confessionnal, ça y est, tout est bien, comme si rien ne s'était passé. Ben si, parce que ce que nous avons fait produit des effets. Voilà. Alors, comment est-ce que l'Église a développé cela? Je vais entrer dans ma deuxième partie. Il faut comprendre comment l'Église, donc, par rapport au péché, par rapport au mal, comment est-ce que l'Église va réfléchir le pardon? Et il y a 3 temps, en fait. Le premier temps du pardon est la manière de se réconcilier dans l'Église. Vous le savez bien, dès le début de la vie ecclésiale, dès le 1er siècle, la première manière que l'Église avait de se réconcilier, c'est simple, c'était le moyen le baptême. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Ça vous arrive de le dire le dimanche. Voilà. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. C'est-à-dire la seule manière de se... Enfin, la première manière et fondamentale par laquelle une personne était pardonnée de ses péchés, c'était le baptême dans la première Église. C'est une nouvelle naissance, et ça nous met dans une relation nouvelle, plénière, avec le Dieu Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous savez que, comme aujourd'hui avec les catéchumènes, cette préparation au baptême durait un certain temps, voilà, et évidemment était couronnée par la nuit pascale où
les catéchumènes étaient baptisés comme aujourd'hui. L'Église est revenue, je dirais, à la pratique des premiers siècles, aujourd'hui avec le catéchuménat. Voilà. Mais bien évidemment, le problème qui se posait, c'est que, imaginez que vous êtes baptisé à 25 ans, vous mourrez à 75 ans, il y a un demi-siècle à passer, sans plus jamais commettre de péché, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de réconciliation. Et vous imaginez bien que ça, très vite, on a compris que ça ne fonctionnait pas. Très intéressant de voir comment l'Église essaie des choses et comprend que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en particulier, on a une crise au milieu du IIe siècle, avec les grandes persécutions de Dioclétien vers les années 260, après Jésus-Christ évidemment. Que se passe-t-il? On a des chrétiens qui ont été baptisés et qui vont, devant la menace de la mort et du martyre, eh bien, renoncer au Christ, publiquement. Par peur de la mort et de leur torture, on peut le comprendre. Hein. Et que va-t-il se passer une fois que les persécutions sont passées? Qu'est-ce qu'ont fait ces chrétiens? On les appelle les lapsis, ceux qui ont récusé le Christ, ceux qui ont trahi le Christ. Et donc l'Église va se mettre à réfléchir et les évêques vont se dire il faut trouver une solution. Et saint Cyprien de Carthage va alors formuler cette nécessité de la conversion et du salut à travers une formule qui a fait Florès et que vous connaissez, qu'il faut bien comprendre parce qu'elle ne veut pas dire n'importe quoi. Hors de l'Église, point de salut. Donc, ce que veut dire saint Cyprien de Carthage, c'est pour ces gens qui ont trahi l'Église, qui sont maintenant dehors, qui sont des pécheurs publics, le seul moyen du salut, c'est de les réintégrer dans l'Église. Hors de l'Église, point de salut. Ce n'est pas hors de l'Église qu'ils vont trouver le salut, c'est dans l'Église. Et donc, on va bousculer des dogmes intangibles. Jusqu'à présent, c'était uniquement le baptême, il n'y avait rien d'autre. Ce n'était pas possible. Ça vous fait réfléchir peut-être par rapport à certaines questions aujourd'hui où on dit on ne peut pas changer, ça ne peut pas bouger. Ben si, ça peut bouger. Les évêques alors vont dire, eh bien d'accord, on va mettre au point, on va réfléchir et on va mettre en place une pénitence ecclésiale qui sera comme un nouveau baptême, mais un baptême de l'eau qui sera pas un baptême par immersion, mais un baptême des larmes, un baptême de repentir. Ce baptême, et ce sera un dogme intangible pendant 3 siècles, ne peut être donné qu'une seule fois, ce nouveau baptême. Donc on a 2 chances. La vie chrétienne s'est infusée à 2 coups, hein, pendant tous ces siècles-là. Aujourd'hui, quand on dit « il faut que j'aille me confesser », c'est difficile, hein, c'est compliqué. Bah, regardez les premiers chrétiens. Et donc on va réfléchir, cette pénitence ecclésiale, on rentre dans un groupe de pénitence, c'est l'évêque qui régule cet ensemble-là, hein, attention, c'est l'évêque, c'est pas les curés, c'est vraiment au niveau de chaque diocèse. Les diocèses sont beaucoup plus petits à l'époque, évidemment, hein, ça correspond à peu près à la taille d'un doyenné aujourd'hui, mais ce sont les évêques qui accueillent ces pécheurs publics, qui les font rentrer dans le groupe des pénitents, et ces chrétiens n'ont plus accès au sacrement durant toute une période, il y a un jeûne sacramentel, et le cheminement peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon la nature du péché. Donc, après le temps de probation, l'évêque réintroduit dans la communauté ces pécheurs publics. D'accord? Mais le problème est tel, vous voyez bien, une fois c'était déjà dur, mais 2 fois ça ne résout pas vraiment le problème. Et donc on se rend compte, au IVe, Ve siècle, les évêques des Gaules, par exemple, saint Césaire d'Arles, le grand évêque d'Arles, dit on a un énorme problème. Pourquoi? Parce que les gens demandent le baptême à quel moment de leur vie? Sur le lit de mort. Pour être sûr d'aller au ciel. Vous voyez? Donc vous voyez, on est donc dans une conception de la vie chrétienne complètement absurde. Recevoir le baptême à la fin de la vie, en essayant de vivre en attendant d'être à peu près quelque chose, ça ne tient pas debout. Et les évêques de Gaulle se réunissent en concile, en synode, et disent « ça ne marche pas ». Deuxième temps, alors, va commencer à peu près à la même époque, vers le VIe siècle, sachant que 5e, 6e siècle, on ne sait pas du tout, pardonnez-moi, même historiquement, je me tourne vers les experts, comment le pardon se vit. On n'a pas beaucoup de témoignages de l'époque, hein, vous savez. Tout comme on sait au point de vue historique, on sait qu'on ne sait pas, par exemple, jusqu'au 4e, 5e siècle, je veux démoraliser personne ce soir, hein, mais on ne sait pas jusqu'au 5e siècle pratiquement si
disons, début du 4e, non, début du 5e, on ne sait pas exactement si partout et toujours on utilise les formules consécratoires du pain et du vin dans ce qui s'appelle à l'époque la synaxe eucharistique. C'est-à-dire pendant des siècles, on n'est pas sûr qu'on a utilisé ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ça n'a pas empêché l'Église de vivre. Hein. La grâce est passée quand même. Tout ça pour nous dire attention, faisons attention quand nous nous crispons sur certaines choses. Hein. Il ne l'a pas dit à la bonne vitesse, il ne l'a pas dit comme il fallait. Attention, hein. Parce que sinon ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'histoire de l'Église où il ne s'est rien passé. Petite parenthèse. Donc, à partir du VIe siècle se développe une autre forme de pardon qui va naître dans les milieux germaniques et en particulier en Irlande. C'est un milieu où il y a beaucoup de moines et une tradition alors du pardon qui va naître à partir de ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Dans les milieux monastiques, un moine ancien accompagne un moine plus jeune. Et le moine plus jeune parle de son péché à l'ancien, qui lui donne des conseils et qui le pardonne. Mais, qui ne lui donne le pardon qu'après qu'il ait fait tous les efforts du coup du péché qu'il a commis. C'est-à-dire on estime qu'un péché, par exemple, je ne sais pas, d'avoir brutalisé quelqu'un, eh bien ça vaut quand même de faire tel type d'effort pendant un certain temps. Et puis une fois que la personne, pendant ce certain temps, a fait l'effort qu'elle avait à faire pour se convertir, pour en suer un petit peu, pour expier le mal qu'elle a fait, eh bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pardon peut être donné. Un pardon dont on ne sait pas d'ailleurs très bien toujours de quelle manière il était donné, mais il est donné. Et donc, progressivement, que va-t-il se passer dans cette manière de faire? Eh bien, on obtient la réconciliation, non pas d'abord en confessant sa faute, mais, je vous l'ai dit, en recevant une pénitence à faire et qui peut prendre des années. Et peu à peu vont naître, à partir du 7e, 8e siècle, ce qu'on appelle des pénitentiels, c'est-à-dire des livres dans lesquels sont inscrits tous les types de pénitences correspondant à l'ensemble des péchés que l'on peut commettre. C'est ce qu'on appelle la pénitence tarifée. Tu as fait tel péché, tu vas d'abord, voilà le tarif, tu fais ta pénitence, tu reviens, je te donne le pardon et tu peux reprendre une vie chrétienne à peu près normale. Parfois, les pénitences étaient très lourdes. Ça pouvait être une pénitence qui prenait plusieurs années pour quelque chose de grave. Vous aviez blessé quelqu'un gravement, vous aviez tué quelqu'un, on ose à peine imaginer, vous voyez. Et donc, parfois, les pénitences pouvaient durer des années entières. Et donc, on va commencer à se dire, c'est quand même dur, j'ai eu une pénitence énorme, là, pendant 6 ans, je suis obligé, je ne sais pas, de verser une réparation, même peut-être financière, ou d'aller aider dans la ferme de celui que j'ai blessé. J'ai tué le mari, je dois aller aider dans la propriété aujourd'hui de la femme veuve et des enfants. Hein. Et on va donc chercher à trouver des compensations, parce que les pénitences sont parfois trop lourdes. Et donc apparaît à ce moment-là la notion d'indulgence, pour la première fois. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un peut obtenir une réduction sur sa pénitence, en particulier par le biais de la médiation du pape ou d'un évêque. Et donc peu à peu, à partir on peut dire du 9e, 10e siècle, il y a des remises sur les pénitences. Remise partielle ou plénière. En faisant une œuvre pieuse ou une action caritative, un don par exemple, ou un pèlerinage, qui va compenser et va permettre de réduire la peine. Tout cela étant contrôlé par les évêques et le pape pour éviter les excès et les dérives. Donc vous voyez bien, cette deuxième étape, elle introduit quelque chose de nouveau. C'est une relation, alors que la première pénitence est collective, vraiment elle est communautaire, vous entrez dans un groupe, hein, l'évêque vous y fait entrer, vous avez une pénitence publique, hein, vous sortez au bout d'un certain temps. Là, la pénitence est vécue de manière individuelle avec un accompagnateur, qui est un moine, voilà, une autre personne, et puis vous avez à expier pendant un certain temps
à faire quelque chose qui vous fasse passer dans le corps, dans votre vie, hein, le mal que vous avez fait, et puis à la fin, on vous pardonne. Mais on cherche à trouver des moyens de compensation, comme je vous l'ai dit, hein, on essaie de racheter. Voilà. Deuxième période alors, deuxième temps, c'est le moment où va naître, pardon, troisième temps, c'est le moment où va naître le sacrement de la réconciliation. Et le sacrement de la réconciliation, il naît vers le XIIe siècle. C'est vers le XIIe siècle que ce fameux accompagnement où on donne une pénitence tarifée, eh bien, perd peu à peu de sa crédibilité. Là, de nouveau, c'est parce que ça ne marche plus. C'est ça qui est très intéressant. Ça ne marche plus. Comme la pénitence publique ne marchait plus, parce qu'on demandait le baptême sur le lit de mort, il faut trouver autre chose. Là, la pénitence tarifée ne marche plus. Et pourquoi elle ne marche plus? Parce que ceux qui ont des moyens cherchent à compenser, ils peuvent acheter des indulgences, hein, ils peuvent acheter des réductions de peine, et puis on abuse parfois sur le type de réduction, on fait faire par les autres, bref, vous voyez bien, hein, j'ai 3 cousines, je leur demande à chacune de faire un petit bout de ma pénitence, et puis moi je reste le doigt de pied en éventail, je caricature évidemment, mais tout cela montre que ça ne marche plus. Et donc que va-t-il se passer alors? Eh bien, on va développer alors un troisième temps, en raison de la décadence de la pénitence tarifée, qui peu à peu déresponsabilise les gens. On se sent plus responsable d'une conversion. Quand on sait qu'on peut demander à d'autres de faire ou obtenir, parce qu'on a vraiment les moyens, une baisse du tarif, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le grand changement, et qui détermine jusqu'à aujourd'hui le sacrement de la réconciliation, c'est qu'on va considérer que la vraie expiation, c'est l'aveu de son péché. Jusqu'à présent, on avouait son péché, on faisait la pénitence, on était absous après, quand on avait fait la pénitence. Là, un déplacement s'opère, qui fait prendre conscience que ce qui est central, c'est de se reconnaître pauvre, pécheur devant Dieu, et l'aveu de son péché. Et que l'aveu lui-même est pénitentiel, parce qu'il n'est pas facile, l'aveu, si on y réfléchit bien. Dire la vérité devant un ministre, en ayant un regard de foi, en se disant « le Seigneur m'écoute et il va me donner le pardon », c'est quand même une certaine opération à effectuer. Et je vous assure que quand on est évêque, c'est pas plus simple que pour vous. C'est peut-être même un peu plus compliqué. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir là un déplacement essentiel qui va déterminer la confession. L'aveu, la confession elle-même devient essentielle. C'est le fait de se reconnaître pécheur qui devient le centre de la réconciliation. Avec l'exigence de la contrition personnelle et de comprendre à nouveau que ce qui nous pardonne, ce n'est pas nos efforts, c'est pas ça qui nous vaut le pardon. On n'achète pas le pardon. Sinon, on risque de tomber dans ce qu'on appelle le pélagianisme. Hein. C'est avec mes capacités que je me sauve moi-même. Non. C'est de comprendre que la grâce gratuite de Dieu m'est donnée par mon simple aveu. Voilà. Même si le confesseur va me donner une pénitence à faire. Mais une pénitence qui n'a rien à voir en proportion avec ce que j'ai fait. J'oublierai jamais mon cours de 3e année de théologie à Rome, quand j'étais au séminaire, où notre professeur prémontré nous disait plus le péché est grave, plus donner une pénitence faible. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne viennent pas acheter leur pardon. Il poussait un peu, vous voyez, mais il disait quelque chose qui était juste. Il ne faut pas que les gens aient le sentiment que c'est l'effort qu'ils vont faire qui leur obtient le pardon. C'est la contrition de leur cœur. C'est l'humilité du cœur. Et donc parfois, il y a des gens auxquels il faut dire, voilà, vous avez fait ça, c'est grave, c'est vrai, voilà. Vous allez réparer peut-être la chose, hein, je ne sais pas, vous avez piqué dans la caisse, vous allez remettre les sous dans la caisse d'abord, et puis votre pénitence, vous irez devant le Père, vous lui demanderez pardon du fond de votre cœur, vous prierez le Notre Père humblement comme un enfant qui revient vers son Père. Vous lirez Luc 15, le fils prodigue qui revient vers son père, et puis voilà, vous êtes pardonné. Ça peut sembler facile, mais ça nous rappelle aussi en même temps que tout est grâce. Et qu'on n'achète pas le pardon de Dieu. Et que ce n'est pas à la force des muscles qu'on peut l'obtenir. Il y a des petits courants aujourd'hui, parfois dans l'Église catholique, un peu virilistes, qui voudraient nous donner le sentiment que voilà, faut faire des trucs difficiles pour montrer à Dieu que je l'aime.
Ça, c'est la mécanique des pharisiens depuis 2000 ans. Je vais prouver à Dieu que je suis aimable. Il y a au moins une chose que tu viens de prouver, c'est que tu n'as rien compris à l'Évangile. Donc l'absolution est immédiate, car l'aveu est déjà une pénitence, et la peine par l'Église ne pose plus de problème. La peine qui est devant Dieu, elle est pardonnée par le péché, mais se pose alors la question, ces fameuses peines temporelles, le mal qu'on a fait, le dégât qu'on a fait. Vous vous souvenez? Pas le fait d'avoir allumé le bâtiment, mais le fait qu'il n'y a plus qu'un tas de ruines. Et alors apparaît ici quelque chose d'important, c'est le développement de la théorie du purgatoire et des peines liées au péché. Parce que autant au XIIe siècle l'aveu devient central, autant apparaît de manière beaucoup plus manifeste la fameuse théorie du purgatoire. Qu'est-ce que c'est que l'idée du purgatoire? C'est l'idée du fait qu'il faut justement rattraper le mal fait, les peines temporelles. Et que les peines temporelles que nous n'arrivons pas à compenser sur Terre de notre vivant, nous les compenserons après, dans un état qu'on appelle le purgatoire. La purgation, la purification. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas nous accueillir, mais c'est qu'il ne peut pas nous accueillir. Parce que nous sommes marqués par quelque chose qui n'est pas compatible avec lui. Et donc l'idée de purgatoire va se développer, le purgatoire sur terre comme pénitence imposée, qui passe par des bonnes œuvres, des œuvres de miséricorde à faire, et puis la purgation au ciel, qui peut être diminuée sur terre, voire même complètement annulée, pour arriver pleinement dans la gloire de Dieu après notre mort. Au départ, il faut comprendre que le purgatoire est une excellente nouvelle, théologiquement. Au départ. Parce qu'en fait, c'est vu comme une seconde chance. Voilà. J'ai fait du péché, j'ai fait du mal, j'ai fait du dégât, mais je peux rattraper les choses. Je peux me libérer de tout ce qui m'entrave, des effets du péché en moi. Mais ensuite, je dirais, la notion de purgatoire va réintégrer la question de l'indulgence comme une compensation, comme un phénomène de compensation. Vous vous souvenez, à la fin de l'époque de la pénitence tarifée, on pouvait compenser par des indulgences, et le même phénomène va peu à peu se manifester avec la nouvelle forme de confession. C'est le même travers, je dirais, qui va se manifester dans le sacrement de la confession. Pourquoi? Parce que l'indulgence va venir comme une compensation. Comme je n'arrive pas à réparer le mal du péché, parce qu'il y a les peines temporelles, il y a les effets du péché que j'ai fait, eh bien, je vais devoir m'appuyer sur les indulgences qui vont réparer ce que je n'arrive pas à réparer moi-même. Et là, il faudrait dire un petit mot, mais je ne peux pas m'étendre, sur une théorie du salut qui vient de saint Anselme de Canterbury, le grand théologien, qui dira que finalement le salut nous a été obtenu par qui? Qui fallait-il pour que nous soyons sauvés? Saint Anselme de Canterbury, on est au XIIe, XIIIe siècle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il fallait que celui qui vienne pour nous sauver soit Dieu, parce que seul Dieu peut nous sauver, et il fallait que celui qui vienne pour nous sauver soit aussi un homme, car le mal premier avait été commis par un homme, et il fallait qu'un homme répare. Et saint Anselme dira, c'est pourquoi il nous faut le Christ qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Étant vraiment Dieu, il est le seul qui peut nous sauver, étant vraiment homme, il peut réparer comme un homme ce que le premier homme avait brisé. Et cette réflexion de saint Anselme de Canterbury, c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Jésus se substitue à nous pour satisfaire à la justice divine. Et en fait, c'est cette théorie de saint Anselme, ajoutée, comme je l'ai dit, aux indulgences qui reviennent dans le sacrement de la confession,
qui vont alors faire se développer de manière importante, à partir du XIVe, XVe siècle, toute la pratique des indulgences. J'ai péché, je suis pardonné de mon péché par mon aveu, mes peines éternelles sont effacées, mais les peines temporelles demeurent. Le purgatoire apparaît de plus en plus comme quelque chose de difficile, de dur, alors qu'il était au départ une seconde chance. Je vous rappelle quand même que toute cette époque, à partir du XIVe, XVe siècle, c'est l'époque des grandes pestes. L'Occident plonge dans une noirceur à bien des égards, et tout cela colore aussi la théologie. La période, je dis souvent, regardez la peinture, regardez la culture qui est souvent très représentative d'une époque. Le XIIIe siècle, c'est Fra Angelico, ce sont des arrière-fonds dorés avec des angelots, avec de la beauté partout. Regardez le Christ de Matthias Grunenwald au musée Unterlinden à Colmar, je le connais assez bien puisque je suis de là-bas, c'est un Christ épouvantable. C'est un Christ épouvantable. Et il est symbolique de son époque, d'une époque où l'humanité est effrayée, écrasée. Pensez que les grandes pestes, en particulier la grande peste noire, va diviser la population de l'Europe de moitié dans certains endroits de l'Europe. Donc il y a de la mort rôde partout. Donc l'angoisse du purgatoire rôde partout. L'angoisse de la mort est présente à tout niveau. Et donc, à ce moment-là, évidemment, la théorie des indulgences trouve beaucoup plus de terrain pour se développer. Et elle va se développer, vous le savez bien, jusqu'à aller à des excès et surtout à une financiarisation des indulgences. Qu'est-ce que c'est que les indulgences? Finalement, c'est je ne peux pas, par moi-même, par tous mes efforts, ma conversion, mes œuvres de miséricorde, rattraper tout le mal que j'ai fait, les effets, les peines temporelles de mon péché. J'ai besoin de l'aide de qui? Du Christ et des saints qui ont acquis des mérites. Ces mérites du Christ et des saints, c'est comme une réserve de grâce de l'Église, et l'indulgence me permet d'y accéder pour me libérer des peines temporelles du péché. Le drame, comme dit, c'est que ces indulgences qui au début ont un caractère spirituel vont devenir peu à peu du commerce et de la comptabilité. Du commerce et de la comptabilité. L'indulgence comme compensation va devenir peu à peu, oui, commerce et comptabilité. C'est-à-dire qu'à partir du début du XVe siècle, eh bien, on va vendre des indulgences. On va vendre des indulgences pour financer les opérations dans la vie de l'Église. Et vous savez bien, la grande crise qui va naître entre Martin Luther et l'Église catholique vient quand l'archevêque de Mayence envoie des prédicateurs dominicains pour inviter à acheter des indulgences. Des abbayes comme l'abbaye de Montserrat publient jusqu'à 200 000 titres d'indulgence en quelques années pour ramasser de l'argent. Et le grand prédicateur Tertzel, un dominicain qui prêchait sur les terres de l'archevêque de Mayence, disait dans ses prédications, on a ses prédications, à peine la pièce d'argent a-t-elle touché le fond de la caisse que l'âme est libérée au purgatoire. Et c'est contre, vous voyez, ces caricatures, ce commerce de la libération du péché qui peu à peu, eh bien, va évidemment provoquer la crise que j'ai évoquée. Le Concile de Trente, alors, va répondre à Luther en conservant la réflexion et le bienfait des indulgences, mais en interdisant les excès et en particulier le commerce qui en était fait. Troisième et dernier temps, alors, des indulgences à l'indulgence, vivre de la miséricorde de Dieu. Ça va? Vous avez encore un peu d'indulgence pour votre archevêque? Ça va? Le Concile de Trente, oui, donc, ne va pas remettre en question la doctrine des indulgences parce qu'elle correspond à quelque chose de réel. D'abord, c'est la bonté infinie de Dieu de vouloir que nous soyons pardonnés. Et parce qu'elle dit quelque chose de très fondamental sur l'Église en tant que communion des saints, c'est-à-dire communion de ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu, ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont morts et qui sont dans la purgation. La théorie des indulgences dit quelque chose d'une solidarité de l'Église du ciel et de la terre.
Et c'est donc le Concile Vatican II, après la limitation des abus qu'avait lancé le Concile de Trente, il va aussi y avoir il y a des excès qui vont demeurer dans la spiritualité en particulier. Pourquoi? Parce que même si le Concile de Trente arrête tous les effets du commerce, des indulgences, il y a une forme de commerce qui continue, c'est qu'on va de plus en plus faire circuler des pratiques pour obtenir des indulgences pour lesquelles on donne un certain nombre de jours de gain de pénitence. Et si vous allez dans des vieux missels, vous trouvez peut-être encore des images pieuses avec des invocations, et vous avez marqué, ou bien sur des calvaires, parfois au coin des routes, vous avez 100 jours d'indulgence. Vous n'avez jamais vu ça? Voilà. Alors, je vous donne un petit exemple de ces indulgences. Sainte Bernadette Soubirous, sœur Marie Bernard, qui était au couvent de Nevers après les apparitions de Lourdes, voilà. Sœur Marie Bernard était arrivée au couvent et on lui avait promis qu'on lui ficherait la paix. C'est-à-dire qu'on ne lui demanderait plus jamais, après qu'elle l'ait fait une fois en arrivant, de raconter son histoire. Bon. Mais cela n'empêchait pas un groupe très particulier qui habitait en France à l'époque, qui s'appelle les évêques de France, d'avoir tous envie, puisque le train commençait à fonctionner à l'époque, d'avoir tous envie, étrangement, de passer par Nevers pour aller d'un point à l'autre de la carte de France. Et donc tous les évêques de France venaient frapper au couvent Saint-Gildard et ils voulaient voir les yeux de celles qui avaient vu la Vierge, bien évidemment. Alors un jour, un évêque arrive au couvent Saint-Gildard, la supérieure l'accueille avec beaucoup d'égards, bien évidemment, et il lui dit évidemment, voilà, j'aimerais beaucoup si la chose était possible, mais on sait que Bernadette est un peu revêche. Donc on appelle toutes les sœurs, on les fait mettre en randonnion, les pauvres, et puis on explique qu'un évêque est de passage et qu'on va pouvoir lui vénérer l'anneau épiscopal. Et on rappelle, vénérer l'anneau d'un évêque, 50 jours d'indulgence. Et alors, on fait passer l'évêque devant toutes les sœurs. Et la supérieure est passée derrière, sachant évidemment qu'elle va montrer à l'évêque laquelle est la bonne. Et Bernadette, évidemment, voit la manœuvre, et elle dit à sa voisine, « J'ai bien compris que c'est à cause de moi qu'il est là, je m'en vais. » Et la sœur lui dit, « Mais 50 jours d'indulgence !» Et Bernadette lève les yeux au ciel, prononce une formule d'une oraison jaculatoire qui était aussi indulgenciée, « Mon Seigneur et mon Dieu, 100 jours !» Et elle s'en va. Non mais vous voyez ce que ça donnait quand même, comme mécanique, de comptable. Et donc c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, même avant le Concile, dès les années 1920-1930, les évêques, dans des réunions de théologie, dans des réunions synodales, en particulier les évêques d'Orient aussi, de l'Église catholique, mais d'Orient, remettaient en question la doctrine des indulgences et posaient la question de purifier, de passer la doctrine des indulgences au purgatoire. Si vous voulez. Voilà. Et donc, qu'est-ce que va faire alors le Concile Vatican II? Eh bien, le Concile Vatican II, va, lui, reprendre la doctrine des indulgences, va réfléchir cette doctrine des indulgences, mais va la conserver. En fait, il y aura des débats assez importants à Vatican II autour des indulgences, au point d'ailleurs qu'à la fin du Concile, les débats ne sont pas finis. Et que le Concile ne prendra aucune décision sur les indulgences. C'est le pape Paul VI, quelques années après, qui publiera un texte sur les indulgences, le 1er janvier 1967, on l'a ici dans le manuel des indulgences, donc 3 ans après la fin du Concile, le pape Paul VI publie un texte sur les indulgences avec une réflexion théologique sur ces indulgences. L'indulgence est donc la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. La faute est déjà effacée par le sacrement du pardon. Reste la peine temporelle. Mais cette peine temporelle, par l'indulgence, est remise. La dette que la personne avait est effacée par le fidèle bien disposé et qui s'engage à certaines conditions pour obtenir le secours de l'Église, qui va appliquer le trésor
du Christ et des saints, les mérites, les satisfactions des saints. Voilà ce que rappelle Paul VI en 1967. Une personne a péché, le pardon des péchés est obtenu par le sacrement des pardons, restent les peines temporelles. Cette dette des peines temporelles, eh bien, le baptisé peut finalement, entre guillemets, la racheter par les mérites des saints et du Christ. L'Église lui donne les moyens d'obtenir le pardon pour ces peines temporelles. Le pape Jean-Paul II, au jubilé de l'an 2000, va rappeler cette doctrine des indulgences. En elle, dit le pape Jean-Paul II, se manifeste la plénitude de la miséricorde du Père, qui veut la rencontre de tous avec l'amour du Père, exprimé avant tout par le pardon des fautes. Ça, c'est le sacrement du pardon. Le pape Jean-Paul II rappelle, pour le pardon des péchés, il y a d'abord le sacrement du pardon. En confessant ses péchés, le croyant reçoit vraiment le pardon et il peut de nouveau prendre part à l'Eucharistie comme signe de la communion restaurée avec le Père et avec son Église. Voilà. Je me suis confessé, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis réconcilié avec mon Église, je suis de nouveau dans la pleine communion de l'Église et je peux à nouveau communier et être l'enfant du Père et membre de mon Église. Parce que ce n'est pas seulement à Dieu que je fais du mal, c'est à l'Église aussi que j'en fais. Toutefois, poursuit saint Jean-Paul II, depuis l'Antiquité, l'Église a toujours été profondément convaincue que le pardon accordé gratuitement par Dieu implique comme conséquence un réel changement de vie. Et oui, sinon, on déresponsabiliserait les personnes. Ce serait un peu trop facile, même si ça doit le rester. Une élimination du mal intérieur, un renouvellement de sa propre existence est nécessaire. Le pardon ne signifie pas que ce processus existentiel devient superflu, non, parce qu'il y a les conséquences du péché dont il est nécessaire de se purifier. Voilà. Il distingue bien, le pardon est donné, mais il faut se purifier des conséquences du péché. Par la conversion, en mettant en œuvre des œuvres de miséricorde, en vivant d'une charité active et en bénéficiant aussi, à certains moments dans la vie de l'Église, un jubilé par exemple, de la grâce de l'Église, par le biais de la communion des saints. Nous sommes unis, Église du ciel et de la terre, et nous bénéficions de la grâce du ciel pour pouvoir vivre sur terre. Dernier point enfin, la dernière étape de cette réflexion sur le pardon, la miséricorde et les indulgences va venir avec le pape François. Le pape François va rajouter une étape dans la réflexion sur les indulgences, et une étape, je dirais, qui va la remettre dans une lumière plus biblique. D'abord, le pape François maintient le principe des indulgences. Il l'a rappelé lors de l'année sainte de la miséricorde, 2016-2017, et il le rappelle pour le jubilé. Mais il va faire un ajustement théologique. Le premier ajustement, c'est de passer des indulgences à l'indulgence. On va passer des indulgences, comme une sorte de technique de rachat des dettes que nous avons, à l'indulgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le pape François, l'indulgence est une forme de miséricorde, c'est l'indulgence du Père. Il ne faut jamais s'arrêter au mot indulgence comme une tractation ou un moyen. Il faut remonter à celui qui est l'indulgence elle-même, c'est-à-dire le Père du ciel, qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ, l'Église, et le libère de toutes les conséquences du péché. Donc vous voyez, le pape François nous donne un regard extrêmement positif sur l'indulgence. L'indulgence, c'est l'indulgence du Père qui nous vient par l'Église pour pouvoir nous libérer des conséquences du péché. L'indulgence est un élément qui participe à notre libération spirituelle. Et le pape François fait d'ailleurs rappeler une petite chose, c'est que dans la première Église, le mot indulgence et le mot miséricorde sont utilisés l'un autant que l'autre. Il y a des exemples, c'est Clément d'Alexandrie, chez Origène, etc. Donc, on met l'accent sur la dimension théologique de la relation de Dieu à l'homme. On quitte, si vous voulez, un regard juridique sur l'indulgence. On quitte un regard comptable sur l'indulgence. Et on remet l'indulgence dans la relation interpersonnelle avec le Dieu vivant.
D'où, dans les textes du pape François, l'absence de référence au fait de gagner ou d'obtenir des indulgences. La question n'est plus là. La question, c'est d'aller devant Dieu et de bénéficier de son indulgence, de sa miséricorde, de sa tendresse, de sa bonté. Il s'agit, dit le pape, non pas d'obtenir des indulgences, mais de vivre l'indulgence. Vous voyez la différence? Il s'agit de vivre l'indulgence. On passe du juridique au théologique. Deuxième élément, l'indulgence, je l'ai dit dès le départ, c'est une remise des peines temporelles. On est bien d'accord. Et donc, que va dire le pape François? Dans les textes qu'il nous a donnés sur la question de l'indulgence, des termes disparaissent pour un nouveau lexique, pour de nouveaux termes. Il y a un changement de terminologie. On parlait beaucoup, à propos des indulgences, du poids du péché, de la force du péché. Et le pape François parle surtout de l'empreinte négative du péché dans nos vies. C'est-à-dire que ce qui est mis au cœur, et dans la droite ligne de ce qu'il a dit sur l'indulgence, qui est une relation renouvelée avec Dieu comme source de la miséricorde, c'est la relation spirituelle à Dieu qui devient centrale. On ne parle plus de rémission des peines, mais on parle de libération du mal. Donc l'idée de libération devient essentielle. Devant Dieu qui est l'indulgence même, nous sommes libérés des conséquences du mal dans nos vies. Grâce au don que Dieu nous fait de la miséricorde durant, par exemple, l'année jubilaire. Parce que le pape le dit, bien évidemment, nous constatons tous que s'il y a la puissance de la grâce qui peut nous transformer, il y a aussi le péché qui nous conditionne. Quand on parle des peines temporelles du péché, par exemple, la peine temporelle du péché, ça peut être quoi? Il donne des exemples. Il dit, la peine temporelle du péché, c'est quand j'ai péché gravement, souvent, etc. Il y a des choses qui restent dans ma mémoire. Il y a des choses qui restent dans mon imagination. On voit bien que les traces du péché demeurent. Et qu'il faut se libérer de ça. Et qu'est-ce qui va me libérer de ça? C'est la qualité de ma vie spirituelle. Ma conversion, mes œuvres de miséricorde et l'indulgence aussi de Dieu, qui peut m'en libérer de ces peines temporelles, de ces effets dans ma vie. Troisième élément alors, lorsqu'on parlait des indulgences, lorsqu'on parlait de la rémission des peines, on disait, eh bien oui, d'où vient la rémission des peines? Je peux payer ma dette à Dieu par et grâce au trésor des mérites et des satisfactions du Christ et des saints. Tout cela n'est pas faux et reste vrai, mais le pape François nous fait là aussi évoluer au niveau du langage en nous disant que ce qui est essentiel, c'est pas, et il n'utilise pas le mot de trésor de l'Église, il parle de la sainteté de l'Église. C'est-à-dire de la communion des saints. La vie de Dieu circule entre tous les membres de l'Église, ceux qui sont déjà dans la gloire, ceux qui sont comme nous encore sur terre, et ceux qui sont morts et qui ne sont pas encore en Dieu, dans la gloire de Dieu, ceux qui sont dans la purgation. Conformément, vous le savez, au texte du deuxième livre des Maccabées, qui fonde le purgatoire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un texte du deuxième livre des Maccabées qui fonde bibliquement le purgatoire, et un texte des Romains, chez saint Paul. Entre parenthèses, le deuxième livre des Maccabées n'est pas dans la Bible de nos frères protestants. Luther ne l'a pas retenu pour lui comme un texte, comme l'épître de Saint Jacques d'ailleurs. Luther a sorti un certain nombre de textes. Je pense que vous savez qu'un catholique et un protestant n'ont pas la même Bible, pas tout à fait la même. Voilà. Et donc nous nous appuyons sur un texte que les protestants ne reconnaissent pas comme parole de Dieu. On nous dit que sur un champ de bataille, dans le livre des Maccabées, on a retrouvé des hommes qui étaient morts avec des amulettes païennes dans l'armée juive, dans l'armée d'Israël, et que comme ils sont morts, mais ils sont morts en plus en ayant sacrifié aux idoles, on va alors prier et demander leur intercession pour les libérer dans la mort. La doctrine des indulgences se fonde en particulier sur ce texte biblique. C'est important de le savoir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que va dire le pape François?
Il nous fait passer de l'idée de trésor, qui est un peu comme une sorte de dépôt. On a l'impression qu'on est à la BNP ou au Crédit Mutuel, vous voyez, on a une espèce de trésor, voilà, qu'on garderait, Dieu garderait quelque part une grande cassette comme Harpagon, là, dans laquelle il mettrait les mérites des saints, voilà, un peu dans l'imaginaire. Il nous dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bien évidemment. C'est pas une accumulation de quelque chose, c'est la sainteté même de l'Église, c'est la communion de charité de l'Église, qui est la vie même de l'Esprit Saint, qui circule entre les baptisés, ceux qui sont dans la gloire, ceux qui sont sur terre, ceux qui sont dans la purgation, et cet Esprit Saint est donné, et cette charité est donnée à ceux qui en ont besoin pour aller vers la libération plénière. Et en ce sens, je peux demander cette grâce pour moi, mais je peux aussi, moi qui suis sur terre, la demander pour quelqu'un qui est au ciel, enfin en route vers le ciel. D'où la légitimation que l'Église a de la prière pour les morts, et en particulier de la célébration de la messe pour les morts. C'est là où la célébration de la messe pour les morts trouve tout son sens. C'est la communion des saints, la communion et la solidarité dans la charité qui nous fait appliquer la grâce de Dieu à ceux qui sont morts. Étaient-ils en état de sainteté ou pas? On n'en sait rien. Donc, on veut leur faire bénéficier de la grâce de l'Église et on célèbre pour les défunts. Ça, c'est pour vous inviter à donner des intentions de messe. Je sais que c'est pas très habile, mais voilà. Non, mais vous voyez, il y a une cohérence de ce que nous faisons là. Et donc, et j'en termine, cela veut dire donc que l'indulgence est une pratique que l'Église a peu à peu mise en lumière. Vous le voyez bien, j'ai essayé de vous éclairer ce chemin. D'abord, l'Église, j'ai essayé de le montrer, a une légitimité pour le faire. On a dit ce que c'est que l'Église, on a dit qu'il y a un magistère dans l'Église, que ce magistère va, avec l'aide de l'Esprit Saint, vers la vérité tout entière, et il y a un développement du dogme, un développement des questions théologiques. Deuxième temps, cette réflexion, ce développement s'est appliqué à la question du pardon. Comment peut-on pardonner? Le pardon dans la première Église, le pardon ensuite, le fameux pardon tarifé dans le monde monastique, et puis le pardon à partir du XIIe siècle avec le sacrement de la réconciliation, l'idée de purgatoire et l'idée d'indulgence. Et puis comment, aujourd'hui, eh bien, cette notion d'indulgence que le Concile Vatican II, et en tout cas Paul VI, a entérinée dans le nouveau manuel des indulgences, a été confirmée par Saint Jean-Paul II, et elle nous est donnée de manière renouvelée, peut-être plus spirituelle et plus biblique, par le pape François aujourd'hui, pour en vivre. Voilà. Sachant que les conditions pour l'indulgence, je le rappelle, parce que vous en aurez peut-être besoin de cette année, bien évidemment, c'est d'abord une ferme contrition, une volonté de conversion. C'est deuxièmement de poser un acte indulgencier, par exemple un pèlerinage, aller prier la parole de Dieu, un temps de prière. C'est de recevoir le sacrement de la réconciliation dans le but de recevoir l'indulgence. C'est aussi de recevoir la Sainte Communion. Or, pas nécessairement le jour même, ça peut être quelques jours après, hein, tout ça peut se faire sur quelques jours. Hein. Et puis de prier aux intentions du Saint-Père. Ce sont les 5 conditions qui récapitulent tout ce mystère de l'indulgence et du pardon de Dieu. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au bout de ce chemin. Merci de votre écoute et de votre indulgence pour mes longueurs ou mes divagations. J'espère avoir été suffisamment clair. Ça va ? Personne ne s'est perdu? Non, ça va? Voilà, en tout cas, allez peut-être lire, hein, c'est une manière assez intéressante de réfléchir à cette question, la bulle d'induction du pape François pour le jubilé de l'Espérance, puisque dans la bulle d'induction, vous avez un passage sur l'indulgence qui vous permet de bien le comprendre. Et puis j'ai essayé cet après-midi, sur ChatGPT, on vous donne une très bonne définition de l'indulgence. Quand vous dites qu'est-ce que c'est que l'indulgence pour l'Église catholique romaine, il est très gentil. Il vous donne une bonne définition, c'est très clair, il n'y a pas de difficulté.
Donc, si vous voulez essayer, voilà. Je vous propose à la fin de cette rencontre, deuxième conférence dans le cadre des conférences qui vous sont proposées dans l'année jubilaire, sachant que nous sommes ici réunis, mais qu'il y a des personnes qui nous suivent sur Internet, hein, puisqu'on essaie de développer un peu, merci à Mathilde, notre responsable des formations, de nous aider à le faire. On essaie de faire en sorte que les gens qui sont un peu plus loin en Touraine n'aient pas à faire la route pour pouvoir bénéficier des formations. Donc je les salue, je ne sais pas combien ils sont, 2, 4. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, je salue aussi donc ceux et celles qui sont connectés. Et puis, je vous propose peut-être, eh bien, pour clore cette soirée, de terminer dans la prière et de nous confier à la Mère de Dieu.